Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. 64 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. Félix Antoine Tshisekedi à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. L'opposant congolais Martin Fayulu, président de l'ECD, appelle à un dialogue pour lutter contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Un dialogue qui doit se tenir sous l'égide des pères spirituels, a-t-il souligné. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Un nouveau réseau des parlementaires vient de voir les jours. Il s'agit du réseau parlementaire d'accompagnement de la décentralisation et de déconcentration. Son objectif est de s'assurer de la mise en œuvre effective et efficace du processus de décentralisation en République démocratique du Congo. C'est le président de ce réseau, le député national Joseph Bangakia, qui l'a annoncé au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au cours d'un entretien le lundi 1er juillet 2024 à son cabinet de travail. À la tête d'une forte délégation, l'honorable Joseph Bangakia est venu, comme l'exige le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, informer le président de l'Assemblée nationale de l'existence de ces réseaux créés pour être un laboratoire d'idées et de propositions en matière de la décentralisation. Il motive cette initiative par les disparités qui bloquent la mise en œuvre effective de cette démarche constitutionnelle qui vise notamment à rapprocher les gouvernants des gouvernés en vue du développement à la base. D'après l'élu de Rungu et ancien vice-gouverneur de la province orientale, il était plus qu'important de mettre en place ce réseau au sein de l'institution habilitée à contrôler la gestion de l'exécutif. Nous avons un immense territoire national. Nous ne pourrons pas le développer si le développement ne part pas à partir de la base. Nous sommes conscients de notre rôle de parlementaire ayant cette expérience. Nous allons la mettre à la disposition de la République pour que la RDC se développe de la base, exerce pleinement sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire national et pour que les services publics sont efficaces. Le REPAD, c'est l'abréviation de notre réseau, fera ce travail de laboratoire, de proposition et d'action au service de la grandeur de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la création de ce réseau. Il a rappelé que sa vision à la tête de la Chambre basse du Parlement est de proposer des solutions durables aux différents défis du développement de la RDC. Pour matérialiser les fondamentaux dans ce réseau, Vital Kamerhe a suggéré l'organisation dans les plus brefs délais d'un grand forum sur la décentralisation pour mettre ensemble les députés nationaux, les sénateurs et toutes les autorités impliquées dans cette problématique. Il sera question de réfléchir, sensibiliser et proposer des pistes de solutions pour la réussite de ce processus. Il est à noter que ce réseau est composé notamment des élus, anciens ministres en charge de la décentralisation, anciens gouverneurs des provinces, anciens ministres provinciaux et autorités coutumières. Sous vos applaudissements. Le Moïse de Kimbantseke, le pasteur Bozi Mabanza Andoulou, est bel et bien de retour. L'homme qui tient le bâton des commandements de Kimbantseke a fait son apparition ce dimanche 30 juin 2024 lors de la célébration de la 64e anniversaire de l'accession de l'indépendance de la République démocratique du Congo par l'ONG Amour du Prochain au quartier Kingasani, dans la commune de Kimbantseke. Sous vos applaudissements. Présents à ces assises, les membres de l'ONG Amour du Prochain, les mamans veuves, papas et jeunes, venus tous célébrer les 64 ans de la RDC. Deux thèmes ont été développés durant cette rencontre, la pauvreté et le changement de mentalité de Kimbantseke. Thème développé par le président national de l'Amour du Prochain et l'invité spécial du jour, le pasteur Bozi Mabanza. Pour le pasteur Bozi Mabanza, cette journée est une occasion pour réfléchir et échanger entre Kimbansekois.
Les alliés pour la mission indépendante, RDC, depuis accéder à l'indépendance, ça fait 4 ans. Alors, ils ont eu l'occasion de on a vu dans le cadre de l'ONG Amour du Prochain, tout Sangana, tout sur réfléchir, dans l'Italie, Boni, commune la mission qui m'a dit que ça peut la carte de développement, entre autres la carte de pauvreté, n'est qu'un thème où ils ont développé les lots, la carte de Amour du Prochain. Comme à l'accoutumée, le Moïse de Kimbantseke, le pasteur Bozi Mabanza a remis un lot d'épargne aux femmes veuves. On a équipé dans la même occasion pour que malgré bazana papa te mais bazali na mwana na Kongo ya Bozi Mabanza Andulu de équipé na papa te ko baza ba mama ko beka ko kanisa bango na moi quelque chose que sinon on va bomba nzoto na zela na biso. Kimbantseke, pour Nabana Kimbantseke, slogan du pasteur Bozi Mabanza qui a pour but le développement de cette commune. 64 ans déjà depuis que notre pays a accédé à son indépendance. Pour mieux commémorer cette date de l'indépendance célébrée chaque 30 juin de l'année, l'ASBL Amour du Travail et Gare du Nord ont livré un match de loisirs pour honorer cette date marquant la lutte de nos pères de l'indépendance. Discuté ce dimanche 30 juin au terrain Régie des Eaux à Maloueka. Nous sommes dans la commune de Ngalema. Ce match qui a été un moment de joie pour ces deux équipes était produit par Douglas Sitou et Marcelo Koudoulou. Habillés lors de cette rencontre par CTS, entendez les compagnons de Toussaint Sitou, ce match a été soldé par un but partout. Juste après, ils se sont dirigés au siège de la structure Gare du Nord. Il était question ici de partage de repas en famille. Les organisateurs de cet événement ont réagi au micro du journal de la ville. D'abord, on a rencontré des ASBL, Gare du Nord, na Amour du Travail. Nzambe a coordonné journée à l'équipe Malam. Nous avons ici Awa, nous avons directement na concert parce que concert y a tadé de monde qui les coupé tama. Katadé a sobeta na pompa sikoyo na chef Freddy. Na passé na pesi merci na cordon général maître Pati, pasteur Pati et puis na pesi na coordinateur spécial Yemoko maître Toussaint merci na Bafarez en tout cas et commis droit au cœur des ASBL Gare du Nord et Amour du Travail. Juste des mutualités, nous écoutons ici Bissot et rassembler Bissot à ce jour. Nous avons ASBL Amour du Travail na Gare du Nord où je suis membre même à distance donc bango nde ba organiser journée moko ya loisir na cadre toujours ya commémorer l'indépendance na biso organiser qui journée moko ya loisir donc on a eu à jouer au football à niveau ya régie et tout s'est bien passé et n'oublions pas nous sommes toujours derrière le chef de l'État pour remercier parce que ceux qui toujours joué la kimia notamment la kimia c'est parce que le chef il est là. Puis s'en est suivi du moment tant entendu, celui du concert live livré par l'artiste musicien et ancien sociétaire de Wenge Musica Maison Mère Tadé. L'ambiance était bel et bien au rendez-vous. Notons également la présence du coordonnateur des CTS, Maître Toussaint Sitou. Assemblée constituante, une solution pour stabiliser la République démocratique du Congo et la transformer en Eldorado africain, c'est le thème au centre
des travaux de la 4e journée scientifique du Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo RAREC, organisée ce samedi 29 juin 2024 en marge de la célébration des 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Travaux tenus simultanément à Kinshasa, au centre Lindongé en présentiel et aux États-Unis d'Amérique en visioconférence. À en croire le professeur Mpoi Kamulaï, fondateur d'IRAREC, le salut du Congo passe par la récupération du pouvoir par le peuple pour déterminer son destin. En cette journée où nous célébrons le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, notre peuple est dans la misère. Cette misère est plus effroyable que celle que nous avons connue pendant la période coloniale. Et la réalisation est que cette situation résulte de la confiscation du pouvoir qui a été faite par les politiciens depuis le 1er juillet 1960 jusqu'à ce jour. L'article 5 de la Constitution proclame que le pouvoir appartient au peuple. L'Assemblée constituante, c'est donc le peuple qui prend conscience de son pouvoir et qui veut, conformément à la Constitution existante, en vertu de son article 27, faire une pétition pour réclamer qu'un référendum soit organisé pour la mise en place de cette Assemblée constituante. Au cours de ces assises, dont plusieurs thématiques ont été développées par différents panélistes, les participants ont abouti à des résolutions adoptées par tous. Les débats sont en cours. À l'issue de cette journée scientifique, une résolution sera proposée à l'adoption par l'Assemblée des participants. Nous avons une nombreuse participation en présentiel au centre Lidongué et plus de 20 personnes à travers le monde sont connectées en ce moment même. À savoir que le RAREC a organisé ses travaux en synodalité avec le 4CC, l'UCC, Jatukik, Providence, Fondation et Alliance des élites pour le Nouveau Congo. « 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo », le président Ziko Mukanga l'a célébré ensemble avec les membres de son association ANIPTMC, le quartier Mukanga, Koma Kololopango, dans une marche de santé organisée à cet honneur. L'ego a été donné par lui-même Ziko Mukanga au quartier 3 à Massina, l'un des sièges de l'ANIPTMC. Ensemble avec son équipe, ils étaient des centaines à parcourir le boulevard Lumumba avec toutes les communes et quartiers qui s'y trouvent en passant par l'aéroport international d'Ndjili. Chemin faisant, l'on pouvait remarquer l'admiration et la considération des habitants de la Tchangou envers celui qui milite pour l'épanouissement des motards en RDC et l'opportunité qu'il donne à tout un chacun d'être propriétaire d'une parcelle. Point de chute, Kinkole, où les 64 ans de notre beau et grand pays a été fêté. Le patron des motards s'exprime en ces termes. Kino awa na kikolo ezeka tuye koshite yango o tolobi ete to informer bandeko ete mboka oyo ezali mboka na biso depuis tozwaki indépendance congolais nous avons kana kosala ata pa moko mpona tosunga na biso moko tokolemba te oyo ezali lokola vision ya mokonzi ya mboka Fachi Beton alobaki malamu peuple congolais tosunga na biso moko tokoma bamillionnaire. À cette occasion, le numéro 1 de l'ANIPTMC lance ses messages forts. Président Ziko Nanzela na ye okoki kokoma patron ya moto ya mutuka ya moto ya 3 pine na nzela ya président Ziko okoki kokoma pe kolo lopangu na mbongo muke $1500 okoki kopesa 500 opesi $1000 ekotikala obandi kopesa yango muke pendant toute une année. Président Ziko azali déjà na commande ya 10 000 vélos oyo ezali déjà na nzela oyo ezali koya mpona akota nzela ya bandeko. Président Ziko azali pe commande ya babwatu esengeli tokende kovisite mpe bandeko na biso oyo bazali na Équateur.
L'ANIPTMC est une association qui soutient la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en aidant la population congolaise à devenir des propriétaires de motos ou parcelles à moindre coût. La cérémonie de fin de l'année scolaire 2023-2024 pour les élèves de l'école bilingue Graceland International English School s'est déroulée avec faste le samedi 29 juin dans la commune de Kasavubu. Présents les représentants du corps éducationnel, les responsables de cet établissement scolaire, les parents ainsi que les élèves. Au menu de cette grande célébration, la présentation par les élèves de la maternelle et primaire des récitations, des poèmes, danse culturelle et TikTok dance, et tout cela dans la langue anglaise. Prenant la parole, le directeur de Graceland a vanté les mérites, exploits et la vision de son école. Otherwise, we will be pleased to inform to you that a good number of our students are doing well in whatever secondary school they find themselves. Nous sommes très joyeux de vous annoncer que nos enfants, partout où ils se trouvent, ils sont en train d'exceller dans les différentes écoles secondaires. Secondly, deuxièmement, the increase in number that we continually witness is as a result of our quality academic performance. Les nombres élevés des élèves que nous recevons est une preuve de notre excellence dans l'éducation. Our school engaged in several inter-school debates and examinations. Notre école est engagée dans différentes activités internes scolaires et d'autres performances. And our performances are worldwide. Et notre performance est connue du monde entier. Les certificats de fin d'études ainsi que les bulletins ont été remis aux lauréats et élèves, et cela à la grande satisfaction des parents. Thank God for Graceland. They're teaching them very well. Thank God for everything. L'école bilingue Graceland English School est située 6 avenue du Sport numéro 22-19 dans la commune de Kasavubu, juste en face de la maison communale. S'il vous plaît. Votre commande, papa. Papa, mais on vous parle, non? Dès seulement, maman. Apparemment, vous avez beaucoup de problèmes, hein, monsieur. Oui, en tout cas, j'étais dans ça. Regardez un peu, mon frère. Ah, mais c'est ça ce qu'on appelle le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous avons voté les députés nationaux pour contrôler la gestion du gouvernement central. Okay. Les députés provinciaux pour contrôler la gestion des gouverneurs. Bientôt là, nous venons de voter les conseils municipaux pour contrôler la gestion des bourgmestres. Okay. Et bientôt, nous allons voter des conseillers des secteurs et des chefferies pour contrôler les exécutifs locaux. Et pendant que les conseillers municipaux éliront les conseillers urbains pour contrôler la gestion des maires dans nos villes. Voilà. Elle est belle notre démocratie, n'est-ce pas? Oui, oui. Hey, attendez, c'est vrai que la démocratie est très belle. Oui. Mais celle de notre pays, c'est trop masculine. Oh. Voyez-vous pas qu'il y a 86% d'hommes et seulement 14% de femmes à l'Assemblée nationale? Et c'est normal qu'il y ait 90% d'hommes et seulement 10% de femmes dans toutes les assemblées provinciales? En tout cas, vous n'êtes pas gêné qu'on trouve 81% d'hommes et seulement 19% de femmes.
dans les conseillers municipaux. Et chose grave, dans le nouveau gouvernement, on trouve 69% d'hommes et seulement 31% de femmes. Ah bon? Cette démocratie ne vous satisfait pas? Alors dites-moi, quel est le visage d'une démocratie idéale selon vous? Une démocratie idéale, c'est celle qui respecte la parité à tous les niveaux. Étant donné que les élections locales servent de fondation de la démocratie à la base, nos conseillers municipaux doivent écouter et défendre les intérêts du peuple auprès des exécutifs communaux. Et enfin, il faudra élire beaucoup de femmes bourgmestres, conseillers urbaines, maires et maires adjointes pour qu'il y ait équilibre entre les hommes et les femmes dans la gestion de la chose publique. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.